Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est le retour de mon format Strat 7G. Alors ce sera pas des épisodes réguliers que je vous ferai. Mais là, comme vous le constatez, c'est un match contre une jeune, enfin sûrement jeune ou je sais pas, elle a peut-être le même âge que moi, j'en sais rien. Sous le pseudo de Emma, et vous le constaterez, elle joue une team full beurre, quasiment, parce que à part Mew qui est overuse, je crois en 7G, Suicune qui est dans les tiers en dessous, elle a quand même 4 Uber, dont un qui pour moi aurait dû être Alifingos depuis longtemps. On va pas non plus se raconter des histoires et tout. On va pas se raconter d'histoire non plus, mais on n'est pas on n'est pas dans le truc en fait, très clairement. Là vous constaterez que j'ai fait cette team à l'arrache, très clairement, avec Metalos, comment ça s'appelle, Migavolt, Sorbouboule, Torterra, Goupelin, plus comment il s'appelle, Amphinobi. Alors je précise que l'Amphinobi c'est l'Amphinobi Synergie. Donc voilà, donc un match assez bizarre contre une noob, parce que pour moi ça c'est petits joueurs. Donc je vais vous présenter ce match. Je vais vous présenter ce match parce que très sincèrement je m'attendais à mieux. On va pas se mentir, je m'attendais à mieux. Donc c'est parti pour ce match. Et la mise valide avec son Kyogre. Elle valide avec son Kyogre. Alors moi je me dis, je vais lead avec Metalos, mais le problème c'est que Metalos, à part Séisme, dans son set, j'ai rien d'autre. Alors je précise que c'est des Pokémon qu'on m'a... Certains des Pokémon que j'ai dans mes boîtes PC m'ont été donnés pour certains, mais d'autres, on m'a aidé à les breed. Donc la dernière, ça fait Onde Originelle. Bon déjà, Onde Originelle sous l'araigne à full PV, ça fait extrêmement mal. Alors moi évidemment je tente le Vibre Obscur pour le flinch, mais ça sert à rien, donc du coup je me dis, quitte à perdre un Pokémon, autant perdre Amphinobi. À ce compte là, autant perdre Amphinobi. Alors derrière j'envoie mon Migavolt, mais comme je sais pas s'il est investi en défense spéciale, et ben du coup je me dis je vais faire carrément le Z-Move électrique, qui je sais n'est pas strike par YouTube, donc j'aurai aucun problème là-dessus. Donc j'enchaîne avec le... J'enchaîne avec ça. Donc du coup, en deux coups en fait seulement, en un Vibre Obscur et le tonnerre de Mister... de Mister, comment s'appelle mince, Migavolt, du coup, je tente le... Je tente ça. Alors je vois qu'il est sous l'arène, il tente elle tente avec son surchauffe. Alors seulement le problème c'est qu'elle a oublié qu'elle était sous l'arène, donc moi évidemment je vais taper deux fois. Mais comme en sachant qu'elle a baissé son attaque spéciale de 2 crans, bêtement de son Arceus, et encore là de 2 crans, donc elle a moins 4 en attaque spé. Donc déjà totalement inutile. Très clairement. Donc je retente le tonnerre parce que je me dis, si je tente une attaque défensive, je vais me faire allumer. Je vais me faire allumer. Sans voix Mew. Je tente le bourdon parce que je sais techniquement que je suis plus rapide que Mew. Donc je fais de bons dégâts. Alors ça tente le métronome. Alors cela dit, métronome avec Mew, c'est pas mauvais. Et là ça a tenté protection. Donc j'avoue que pour le coup, il y a eu un moment de génie entre guillemets de la part de l'adversaire. Mais voilà, c'est le seul moment où elle a réfléchi un minimum dans ce match. Ça envoie Lunala. Et ben voilà, c'est là que le fun va commencer, parce que là je me dis que
selon ce que Lunala va faire, en toute logique, voilà, donc là déjà, bon, anti, c'est de la bonne nouvelle strat, ça pour moi, mais là, c'est vraiment pas bon. Alors du coup, je vais, en attendant de faire anti, qu'il fasse anti, moi, je vais faire la toile gluante, parce que je me dis que si je ralentis le reste de ces Pokémon, je vais avoir beaucoup moins de mal à faire le taf. Ensuite, je vais enchaîner avec Goupelin. Un Goupelin Shiny que j'ai reçu. Par contre, celui-là, il a été reçu par échange miracle. Donc, je vais me booster avec plénitude. Et vous allez voir que le boost de plénitude a joué. Parce que du coup, ça... Il allait tenter son attaque signale. Elle allait tenter le rayon spectral pour me faire de gros dégâts. Mais même avec plénitude, je pense que vu les dégâts, un crit et c'était foutu. Je pense. Alors du coup, je tente le lance-flamme. Mais c'est pas... C'est malheureusement pas suffisant. Et comme j'ai pas envie de perdre mon Goupelin, je me dis je préfère switch parce que de toute façon, dans les faits, ça change rien. Donc là, du coup, je vais mettre mon sort Bouboule. Donc là, je mets mon sort Bouboule qui est lui aussi shiny, même si je vois pas de différence. Vous remarquerez que c'est des niveaux 100, donc c'est un combat qui est en mode tout est permis. J'ai pas compris pourquoi elle a choisi cette joueuse, cette Emma, en faisant ça. J'ai pas compris. Parce que résultat, des Pokémon comme Lunala qui est niveau 90, face à des niveaux 100, tu veux faire quoi? Donc là, du coup, j'avais placé l'alerte neige. Donc résultat, le blizzard ne rate pas. Et voilà, donc derrière, la toile gluante va handicaper sérieusement le Suicune. Donc je fais la lyophilisation. Ça va tenter la queue de fer, mais bon, c'est pas grave si je me dis, j'ai perdu mon Pokémon. Sur le moment, j'étais un peu dégoûté parce que, vu les dégâts de lyophilisation, c'était foutu pour... c'était clairement foutu pour mon adversaire, pour son Pokémon. Alors là, pour le coup, ça tente extrasenseur, mais ça fait 0. Donc, mais moi, comme il n'y a que ça qui peut quasiment le toucher, je me dis que je vais tenter le marteau-bois. Donc du coup, voilà. Donc le Suicune, il est vaincu. Alors j'ai l'avantage du nombre, mais là, par contre, c'est là où ça va commencer à partir en chips, parce que je vais faire deux grosses erreurs qui auraient pu me coûter le match. Alors heureusement, la toile gluante finalement va faire son œuvre, et je me dis, sur le moment, je me dis j'ai quand même fait une erreur, parce que je laisse mon Torterra, et je me dis, si je l'avais laissé avec la veste de combat, j'aurais pu tanker et tenter un marteau-bois ou un séisme pour faire quelque chose. Bon, cela dit, j'ai tanké quand même le Photogeyser malgré tout. J'ai quand même tanké. Et les dégâts de séisme sont plutôt bons. Donc ça veut dire que si son attaque avait, entre guillemets, échoué au tour d'après, je pense que c'était terminé. Mais bon, je me dis, je préfère tenter Métalos, mais première erreur. Ça tente le rayon spectral de Ultra Necrozma, fusionné avec Lunala. Et du coup, le one-shot de Métalos. Alors, petite erreur de parcours, très clairement, où j'aurais pu tenter une attaque. Et là, du coup, je vais tenter le Torterra, mais étant trop lent, je perds mon deuxième erreur qui aurait pu me coûter le match. Là, on va arriver au 21e tour de ce combat. Et voilà, mon Pokémon, le seul Pokémon qui peut tanker les attaques, entre guillemets, d'Ultra Necrozma. Je me dis, avec la toile gluante, est-ce que je suis plus rapide? Oui, je suis plus rapide, je gagne le speed taille. Et l'éclat magique de Goupelin va faire la différence. Donc du coup, c'est la victoire dans ce match. Une victoire qui a un goût bizarre, parce que... Une victoire au goût bizarre contre une noob, parce que pour moi, c'est jouer petit joueur, en fait. Et mais bon, malgré tout, je le reconnais, un moment de génie avec le Mew protection, etc. Mais par contre, je pense que j'aurais pu garder mon Pokémon, mon Goupelin, pour après.
parce que par exemple contre son Lunala, j'aurais pu garder Amphinobi et j'aurais dû mettre mon Métalos, même si je perdais Métalos et Sorbouboule dans la foulée, parce que j'avais perdu Migavolt, ben ça, j'avais encore 3 Pokémon qui étaient résistants et capables de vaincre les 3 derniers Pokémon qui restaient de Emma, c'est-à-dire le Suicune, le Lunala, le Mew, plus le Lunala fusionné avec Necrozma. Donc du coup, ça, voilà, donc déjà, il y a un changement à ce niveau-là. Alors moi, le problème, c'est que j'ai fait 2 erreurs avec le Torterra et le Métalos, parce que j'ai même fait 3 erreurs qui auraient pu me coûter le match. Déjà, l'erreur d'Amphinobi, le coup d'Amphinobi où j'aurais pu attendre avant de le jouer, ou tenter de le jouer tout de suite sur... pas de le jouer tout de suite sur le Kyogre, mais de tenter Torterra, et là peut-être que ça aurait été bien différent par la suite. Mais au final, j'ai pas fait attention. Donc déjà, c'est une première erreur avec Torterra, l'erreur avec Métalos. Donc l'erreur avec Amphinobi, Métalos et Torterra, ben du coup ça aurait pu me faire perdre, alors que j'avais nettement l'avantage de base du nombre, et j'avais l'avantage surtout, je pense, en termes de puissance. Mais heureusement, la toile gluante a retourné la situation de manière pour moi totalement inattendue, parce que j'avoue que je m'attendais pas à ce que la toile gluante prenne sur un Pokémon qui est censé voler, hein, entre guillemets. Donc en gros l'éviter, donc en théorie les pièges de roc n'auraient même pas dû être pris en ligne de compte, en toute logique. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que ce premier match 2023 de mon format Strat7G vous a plu. Je vous retrouverai donc pour d'autres épisodes, je l'espère, dans les semaines et mois à venir. Je vous rappelle que par contre au mois d'avril je ne serai pas là pendant quelques jours, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. Enfin ça dépendra si je peux le faire, parce que je pars à Arcachon. Je pars à Arcachon pour quelques jours de vacances. Ça va me faire du bien, je pense. Pour quelques jours de vacances, ça va me faire du bien. Je précise que c'est que ça. Je vais prendre 3-4 jours de vacances pour me poser. Puis après, je vais revenir un petit peu. Puis après, voilà, dans les semaines, ce sera ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, j'espère que cet épisode, ce match, vous a plu. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon!